Dans les cours d'eau normands, une espèce autochtone bien discrète lutte actuellement pour sa survie. L'écrevisse à pattes blanches. On retrouve cette espèce majoritairement dans les petits cours d'eau situés en tête de bassin versant et qui sont alimentés par des sources et des zones humides. Ces habitats subissent une détérioration croissante et continue, engendrée par différents facteurs, incluant les activités agricoles et forestières, l'artificialisation des cours d'eau, mais également l'introduction d'écrevisses exotiques envahissantes. Le Centre permanent d'initiative pour l'environnement Collines Normandes et la cellule d'animation technique pour l'eau et les rivières Calvados-Orne-Manche travaillent depuis 2020 sur la préservation de l'écrevisse à pattes blanches en Normandie. L'un des enjeux de cette préservation serait de restaurer davantage ces cours d'eau de tête de bassin versant. Ces zones sont très peu restaurées, contrairement aux cours d'eau principaux en aval des bassins. Cependant, la réglementation permet en partie leur préservation, notamment grâce à la rubrique 3350 de la nomenclature eau. Donc au travers de cette rubrique sont visés notamment tout ce qui est reméandrage, modification des substrats, remise des cours d'eau dans leur élevec, dans le fond de vallée, tout ce qui est travaux de restauration des zones humides. Donc en fait cette rubrique elle a pour objectif de soumettre à déclaration tous ces travaux qui ont un impact positif, qui habituellement sont soumis plutôt à déclaration ou autorisation. Alors dès l'instant qu'on peut avoir des atteintes sur les espèces ou leur habitat, il y a effectivement une réglementation spécifique avec des mesures de dérogation. D'autres réglementations protégeant la biodiversité peuvent également être mobilisées, telles que Natura 2000 et les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes. Certains acteurs normands mènent d'ores et déjà des actions de restauration de têtes de bassin versant sur leur territoire, et notamment Flairaglo. On avait un cours d'eau qui était complètement perché, c'est-à-dire que tout le débit passait dans un bief qui allait au moulin de la Buère. Et ce bief avait plusieurs brèches qui inondaient la parcelle de monsieur et madame Lecor. Pendant toute la phase travaux, donc on s'est servi du bief pour travailler, refaire un cours d'eau dans le point bas. Alors il y avait toute une partie dans le fond de vallée où il y avait déjà un fossé, mais qui était très profond. Donc on est venu en fait le recharger en cailloux, rehausser vraiment le fond du lit de manière à pouvoir ce que le cours d'eau puisse déborder à nouveau dans la prairie humide. Et ça a aussi eu pour objectif de en fait boucher les drains de monsieur et madame Lecor pour limiter le drainage de la parcelle et la rendre un peu plus humide. On va terminer les travaux vite fin octobre vraiment sur le cours d'eau et on a fini avec vraiment un champ de labour parce que les engins qui ont ramené les cailloux avaient complètement labouré le terrain. Donc le pelleur a réussi à bien lisser le terrain, mais l'année d'après quand on est venu remettre les clôtures, les abreuvoirs et puis les passerelles, on a réensemencé aussi la prairie parce que clairement on avait plus grand chose qui poussait dedans. J'ai pas changé grand chose au niveau exploitation, si ce n'est que on a un peu plus de production vu que le pré a été remis bien en ligne en fait. Le syndicat de la Dive envisage la restauration de parcelles humides agricoles très pentues. Il s'agira de neutraliser un réseau de drainage par la mise en place de bouchons argileux et de protéger au mieux les zones humides de certaines pratiques agricoles, telles que le surpiétinement ou les fauches intensives. Des mares d'abreuvement et des haies fourragères seront également mises en place contre l'érosion des sols. Le syndicat de la Touques a lui aussi œuvré pour les têtes de bassin versant. On avait un enjeu biologique puisqu'on a de l'écrevisse à pied blanc qui était présente en amont du site et en aval en fait on ne l'avait pas. Donc l'idée c'est de reconnecter également tout le site, que ce soit piscicole mais astacicole également. Ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des plantations déjà. Parce que l'écrevisse à pattes blanches aime bien les cours d'eau assez fermés, assez ombragés. Donc on a fait des plantations en îlots. On n'a pas fait une plantation en termes linéaires vraiment sur toute la berge, mais vraiment des petits îlots de plantation avec différentes essences de manière à recréer une ripisylve très rapidement sur le site et favoriser la descente de l'écrevisse à pied blanc sur le site que l'on a restauré. Et on a également rapporté du caillou pour recréer un substrat qui soit biogène en fait pour toutes les espèces, que ce soit piscicole mais également astacicoles.
Le but de cette opération, c'était de reconnecter le cours d'eau avec son fond de vallée. Ça va permettre de le mettre en lien avec sa nappe. Et le mettre en lien avec sa nappe, ça va lui redonner une température plus fraîche et des réserves utiles plus importantes qui lui permettront de soutenir les périodes de sécheresse. La gestion forestière nécessite aussi des adaptations en termes de pratiques, telles que l'aménagement de franchissement des petits cours d'eau. Pour accompagner les acteurs, des guides pour l'identification des écrevisses et pour la restauration des têtes de bassin versants ont été conçus. Ils permettront à d'autres territoires de suivre le pas. Oui, je pense que c'est vraiment indispensable que les élus s'intéressent à ça. Mais ça fait partie aussi de la biodiversité et puis de l'avenir pour nos jeunes. Enfin, je pense que ça, c'est quand même important.